Bonjour les scorpions, on se retrouve. Oh, j'ai pris un cadrage vraiment très serré. Comment allez-vous? Comment se passe ce mois de juin? Allez, on va regarder maintenant avec le très bel oracle d'Isawat ce que nous pourrions voir sentimentalement, si ce n'est pas amoureusement, c'est amicalement ou affectueusement par rapport à la famille. Hein. Essayez de ne pas toujours voir quelque chose voilà, d'amour, l'amour éternel qui arrive. Hein. Des fois, c'est pas que ça. Allez, on y va. Et puis, je vous donnerai une petite carte après pour vous, les scorpions, par rapport à l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Comme ça, on verra. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions? Scorpions, les scorpions, pour le mois de juin. Allez, on y va. On va à la coupe déjà. On regarde un petit peu. Ah, il y a une leçon que vous avez retenue. Et heureusement. Et on nous parle de l'univers. J'ai l'impression que c'est pas une leçon que vous avez reçue ou que quelque chose s'est passé et que du coup vous en tirez une leçon. C'est plutôt quelque chose qui vous a été apporté comme par l'univers. Vous savez comment quand on demande les intentions à l'univers, s'il vous plaît, l'univers, faites-moi passer une bonne journée. Faites-moi voir ce à quoi ressemble une très belle journée d'abondance dans tous les sens du terme. Voilà, ce sont des intentions qu'on peut émettre. Et bien là, c'est un peu pareil. On a l'impression que l'univers vous a entendu et vous a montré ou démontré quelque chose par rapport à quelque chose de sentimental. Donc, vous voyez, il y en a des choses. Hein. Allez, on y va. La tchatch. Oh, le coussin. Pour mes amis scorpions, pour ce mois de juin, le crépuscule, la vague, le gentleman. Alors, là, ce qu'on peut voir, moi, ce que je vais faire comme conclusion de cette ligne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, il va y avoir, ou peut-être, qu'il y a quand même comme un commencement de quelque chose avec quelqu'un qui vous paraît fort délicat ou délicate, mais en tout cas qui est quelqu'un que vous aimez bien par rapport à sa façon de s'adresser à vous, de vous parler. C'est quelque chose qui vous apporte un réconfort, quelque chose de confortable. Alors, là, on parle de chat, de gentleman, de coussin, qui est quelque chose où on se dit « Ah, il fait bon se lever dans le coussin, vous voyez, être bien mise. » Donc là, on est vraiment comme si quelque chose allait arriver. Et pour vous, c'est souvent que vous l'assimilez à quelque chose qui est comme une vague. Vous voyez, oh là là, quand il y a un ou une prétendante, c'est comme si elles arrivaient par vague. C'est-à-dire que vous vous dites, bah mince, alors là, j'ai rien fait de spécial. Et bing, ou je rencontre quelqu'un, ou alors je rencontre pas qu'une personne. Mais en même temps, là, le crépuscule nous dit que vous arrivez vraiment, grâce à la leçon de l'univers qu'elle vous a envoyée, vous arrivez à un moment où vous savez quelle va être la bonne personne. D'accord? Le bon jugement, la façon dont vous allez tirer parti de cette fameuse leçon. Et là, vous arrivez à... Ça y est, on y arrive. Pour vous les scorpions, là, on est dans une transition. Et vous vous apercevez qu'effectivement, peut-être le physique ou l'apparence d'une personne, c'est pas ce que vous recherchiez, c'était pas le style que vous recherchiez, mais en attendant, là, cette personne-là qui vous convient est vraiment très bien. C'est une personne qui va vous apporter aussi pas mal d'échanges, de discussions,
même si des fois vous êtes un peu fermé et que vous n'aimeriez pas autant discuter que ce que l'on vous demande. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive et qui va bouger un petit peu tout votre petit monde, si j'ai envie de dire. Si j'ai envie de dire, je le dis alors. Allez, le hibou, la bonne fée. Il y a une déception. Vous trouvez que c'est un peu lent. Et puis l'abeille. Regardez, là par exemple, j'ai envie de vous dire que après ça, vous ne voulez plus, après peut-être avoir vécu déjà des choses qui vous ont paru pas mal sympas, eh bien vous n'avez plus envie d'être déçu. On parle de déception, mais pas que vous allez rencontrer là. La déception, peut-être, ça a été de faire trop confiance, d'avoir attendu trop longtemps et puis que rien ne se passe. Eh bien là, on a avec nous cet oiseau de nuit qui est là pour nous dire quoi, le hibou? Ben, le hibou, il est là simplement pour vous faire comprendre certaines choses que vous n'avez pas décelées avant, comme les choses qui vous... sur lesquelles vous vous posiez des questions. On peut parler aussi, comment vous dire, vous expliquer. Alors, je cherche mes mots pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Comment vous dire, madame? Oui, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous aviez gagné en sagesse, voyez, grâce à l'intervention de quelque chose. Hein. Vous avez gagné en sagesse et c'est grâce quand même à l'intervention peut-être de l'univers que vous avez considéré comme quelque chose de miraculeux, comme quelqu'un qui vous fait, ben oui, un don, quelque chose qui, vous voyez, qui vous apporte quelque chose sur un plateau d'argent. Et là, en fait, bien c'est votre patience, votre maîtrise d'une situation qui va faire en sorte que vous n'irez pas vers cette déception. Vous trouvez peut-être effectivement que les choses sont un peu lentes, pourraient peut-être un peu s'accélérer, mais il faut considérer, vous voyez, l'abeille, c'est comme le travail, c'est ce qu'on aurait pu trouver dans un autre jeu qui ne parle pas d'affectif et qui parle de la vie et de tous les jours. Et peut-être, à cause de votre travail ou du travail de l'autre personne, ou enfin quelque chose qui le prend énormément ou l'apprend énormément, eh bien, ça prend du temps. De toute façon, je crois qu'il est mieux que cela prenne du temps au lieu de se précipiter et de se jeter dans des aventures qui ne sont pas forcément mieux. Allez, on regarde l'érable. C'est quelque chose qui va durer en tout cas. Ah là, Louis, vous allez être guéri de certains maux grâce à cette personne. Vous pourrez faire la fête. Arroser une situation, ou alors c'est peut-être, ça nous indique peut-être un endroit où vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, c'est quelque chose où vous êtes allé pour vous divertir, pour vous amuser. Vous voyez, là, c'est la bringue, hein, mais ça peut être quelque chose que vous avez vu et qui vous a attiré. Là, on nous parle donc après des larmes et de la tribu. La tribu va représenter votre peut-être entourage familial ou l'entourage familial de l'autre personne que vous allez rencontrer. En tout cas, l'érable, c'est quelque chose au goût sucré, hein, ça nous donne, mais c'est la récolte, c'est assez lent. Je pense que l'autre personne veut aussi prendre beaucoup de temps avant de se lancer dans une histoire. En tout cas, cette histoire va vous guérir de beaucoup de choses. Peut-être même va vous réconcilier avec certains faits de votre vie. Et puis, donc, cette situation que l'on voit, la fête, va nous permettre de dire peut-être qu'elle se situe à un certain endroit, ou quand vous aurez accepté d'aller à une invitation qui est pour vous amuser et vous divertir. Les larmes. Je pense que, comme elle est à côté de la tribu, c'est quelque chose qui, pour vous,
vous tiendrait à cœur de ressouder, de refaire, ou alors simplement de faire, de construire une tribu, ou alors simplement de vous amener à pouvoir avoir cette petite lumière au bout du tunnel qui vous dirait, oui, on va aller peut-être vers, effectivement, cette chose que je n'arrive pas à voir, c'est-à-dire construire ma propre famille. Voyez? Et donc, ça vous ramène toujours à de la nostalgie. Hein, on sent que vous êtes nostalgique et que vous aimeriez fonder cette famille. Si, effectivement, l'univers vous a parlé, vous a montré quelque chose, je pense que c'est parce que vous avez déjà demandé dans des prières, dans des intentions, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, on a vu votre peine, votre chagrin par rapport à ça. Donc là, l'univers essaye de vous faire comprendre que une personne est là et elle arrive et ça va être quelque chose de mieux. Quel est notre... Ah, regardez. Regardez. Je demandais une conclusion à l'oracle. Eh bien, oui. Vous allez devenir avec cette personne des inséparables. Hein, c'est-à-dire comme des âmes sœurs, des flammes jumelles, il y a des liens déjà qui sont tissés avant que vous le sachiez. L'univers, lui, sait qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, même si cette personne que vous allez rencontrer est bon, ok, sympathique, faites un petit effort pour découvrir cette personne. Faites un effort pour pouvoir aller un petit peu plus loin et voir au-delà des apparences, si éventuellement cette personne pourrait vous convenir, parce qu'il y a de grandes chances que oui. On va regarder avec 3 cartes pour lui demander à ce bel oracle quelle en est la conclusion. Le muret, l'éclipse et le chat. Avec ces 3 cartes, on peut tout de suite voir que la résultante de tout ça, ce n'est pas insurmontable pour vous et de ressortir et d'aller vers les autres, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire ou peut-être plus envie de faire. Et pourtant, on vous dit, il va falloir, hein, va falloir franchir, va falloir passer ce petit muret. Mais ce n'est qu'un muret, ce n'est pas un mur, le mur de Berlin, quoique, et puis... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, l'éclipse, eh bien, ça nous donne peut-être aussi encore une notion. Je pense que lorsque quelque chose de lumineux, ou alors à l'inverse, hein, quelque chose de sombre arrive, il y a toujours après ou le sombre qui se met sur la lumière, ou la lumière, ou la lumière qui se met sur le sombre. Donc, pour moi, l'éclipse, elle représente pour vous un atout majeur. Vous allez pouvoir réaliser enfin, je pense, quelque chose que vous espériez. Vous voyez, c'est ce qu'on disait en tout début quand même. Hein. Quelque chose, oui, auquel vous tenez. C'est aussi pour nous faire comprendre que votre problématique ou votre problématique et que vous vous concentrez trop sur quelque chose de précis, alors que je vous dis depuis tout à l'heure, essayez de vous ouvrir, d'ouvrir plus largement vos cloisonnements que vous avez posés. Et puis, vous ne vous posez peut-être pas les bonnes questions. Ou alors, vous ne posez pas les bonnes questions aux personnes que vous rencontrez. Donc, ça veut dire aussi que vous occultez cette partie-là. D'accord? Donc, il faut essayer vraiment d'aller plus loin. Le muret, ne pas être avec des œillères, mais plutôt essayer de comprendre ce qui se cache derrière une personne. Et le chat, le chat, on a envie tous d'être comme lui, c'est-à-dire lové. Hein, c'est une carte qui est extrêmement douce et qui annonce pour vous une période d'apaisement, de tranquillité. J'ai l'impression que ce personnage que vous allez bientôt rencontrer, eh bien, va vous apporter cet apaisement, va vous apporter ce calme, cette sérénité. Hein. Quand on est là,
comme le chat, on se sent bien. Voyez, essayez d'imaginer ce chat qui est là, il n'a pas du tout envie de partir, il a juste envie de se lever sur ce coussin. Donc bien, vous allez avoir cette sensation. Donc laissez le temps, parce qu'on voit que ça va prendre du temps, mais laissez le temps faire son travail, j'ai envie de dire. Et vous verrez que vous passerez certainement d'excellents moments et que vous arriverez à ce que vous voulez. Mais laissez vous le temps et puis surtout changez vos habitudes et vos attitudes. Voilà mes amis scorpions, je vous embrasse fort, laissez-moi un petit message en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis peut-être avez-vous d'autres questions, essayez de me les poser, je verrai si je peux y répondre. En attendant, eh bien, belle continuation, de jolies choses vont arriver pour vous si vous, de votre côté, vous faites un effort. Au revoir et à très bientôt.